pour tout ce que tu nous accordes ce soir. Seigneur, merci. Merci pour cette gloire libérée en ces lieux ce soir. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous. Merci pour ta gloire qui est là ce matin, ce soir. Et nous avons la foi et l'assurance que cette soirée, tu vas nous accorder la victoire. Nous avons la foi et l'assurance que cette soirée, tu vas changer, tu vas transformer nos vies. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous ce soir par des acclamations, par des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Nous allons acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Je n'attends pas ta joie. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus? Il est le seul qui mérite notre adoration et notre louange. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prends place là où tu es. Tu vas prendre ton offrande. De partout où tu es, prends ton offrande. Et nous allons offrir à notre Dieu. Prends ton offrande avant de passer à la parole de Dieu. Et puis que nous puissions entrer encore une fois dans des moments intenses de prière. J'aimerais que chacun de nous, nous puissions prendre nos offrandes et nous allons les présenter à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Agrée ces billets des banques que nous t'apportons ce soir dans ta présence, que ces billets de banque soient des points de contact, soient des connexions spirituelles à la victoire dont tu nous as réservé ce soir. Je les sanctifie par la puissance de ton sang et dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Viens avec ton offrande, dépose dans les paniers ici devant et que le Seigneur vous bénisse. Viens avec ton offrande, dépose dans le panier ici devant. Et que Dieu te bénisse. Connecte-toi à cette grâce, à cette gloire que Dieu libère en ces lieux et beaucoup plus sur ce que le Seigneur est sur le point d'accomplir au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde d'être là et beaucoup plus de pouvoir nous retrouver dans notre soirée de victoire de ce soir. Et nous prions que son nom soit glorifié. J'aimerais aussi que nous puissions honorer la grâce qui repose sur la vie de nos parents spirituels, les prophètes Ézéchiel et Maman Jemima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur glorieusement pour leur vie et pour tout ce que Dieu est en train de faire au travers d'eux? Alléluia. Alléluia. Ce soir, je crois que le Seigneur a décidé de t'accorder une victoire. Je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. Je disais que ce soir, je crois que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la Bible a décidé de t'accorder une victoire. Si tu me donnes un amen plus fort que ça, que cette victoire soit ton partage au nom de Jésus. Que cette victoire soit à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors sans plus tarder, on va lire juste une portion des Écritures et nous allons passer à la prédication et nous allons encore nous lancer dans la prière. Amen. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse de partout dans vos demeures respectives. Partagez les lives, partagez la vidéo à plusieurs autres afin qu'ils soient édifiés, qu'ils soient aussi visités. Que la même grâce qui nous visite en ces lieux, que cela aussi soit votre partage dans vos demeures respectives. Est-ce qu'on peut s'élever afin de pouvoir honorer la parole de Dieu? Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. On va commencer à partir du verset 52 et nous allons lire jusqu'au verset 56. Luc chapitre 9, le verset 52 à 56. Luc chapitre 9, le verset 52 à 56. Si tu es là, nous allons lire ensemble. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire dans la Bible de ton voisin, mais aie honte de venir à l'église sans la Bible, surtout à ton âge. Après plusieurs années à l'église, tu viens au culte sans Bible. Quelle tragédie. Alléluia. Luc chapitre 9, le verset 52 à 56, nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement.
mais on ne les réussit pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Ce soir, pendant que j'étais en train de préparer ces moments de prière, j'étais en train de préparer ce que je serais en train de dire aux enfants de Dieu. Et Dieu a déposé à moi cette pensée et qui va être l'objet de nos prières ce soir, qui va être le sujet même de nos prières. Et je crois que Dieu va visiter quelqu'un. Alléluia. Je serai en train de parler sur vaincre l'influence des esprits mauvais. Alléluia. Dis à ton voisin: tu dois vaincre l'influence des esprits mauvais. Change de voisin, dis à l'autre: tu dois vaincre l'influence des esprits mauvais. Le problème, c'est que tu ne parles pas à ton voisin. Je disais, est-ce qu'on peut parler à nos voisins? Tu dois vaincre l'influence des esprits mauvais. Alléluia. Donne-moi un amen et je vais entrer directement dans mon message. Alléluia. Il y a plusieurs années, j'étais en train de lire le livre d'un écrivain qui était un évangéliste et dont on appelle Rick Joyner. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui l'ont déjà lu. Et le livre que j'étais en train de lire, c'est un livre qui est intitulé Ultime Assaut. Alléluia. C'est un très bon livre. Je vous recommande de pouvoir le rechercher. Vous pouvez le trouver même en PDF et vous serez en train de le lire. Il parle de l'ultime assaut. En fait, dans ce livre, cet homme qui était un puissant serviteur de Dieu est en train de partager comme une vision qu'il avait réussi. Amen. Il partage l'expérience qu'il a fait dans le monde spirituel. Il partage la vision que par la grâce de Dieu lui avait donnée dans le monde spirituel. Et dans cette vision, il était en train d'expliquer ce qui va se passer dans la fin des temps. Il était en train de parler des affrontements au fait qui vont se passer dans la fin des temps. Et il était en train de dire qu'il avait vu dans une vision, c'est comme si le monde des ténèbres était en train de préparer une armée. Une armée constituée des esprits, des démons, des esprits méchants. Et il était en train de relâcher cette armée dans le monde physique dans lequel nous nous retrouvons. Et de l'autre côté, il voyait aussi un rassemblement d'armées des enfants de Dieu. Alléluia. Et il était en train de prophétiser l'affrontement, la bataille finale qui va se passer au temps de la fin. Et cette bataille va opposer l'armée de l'ennemi, l'armée de Satan, qui est constituée de ses anges, qui sont ses démons. Mais aussi de notre côté, il y a l'armée de Dieu, qui est constituée des anges, ainsi que de nous qui sommes des croyants et qui sont des enfants de Dieu. Mais bizarrement, suivez-moi très bien, dans sa vision, c'est que Rick Joyner est en train d'expliquer ce qu'il voyait lorsque l'affrontement était en train de se passer. C'est comme si dans l'armée de Satan, il y a comme des esprits, il y a comme des démons qu'ils étaient en train d'envoyer au milieu de l'armée des enfants de Dieu. Alléluia. La bataille ne se faisait pas corps par corps. La bataille se faisait au travers des échanges des esprits. Le monde des ténèbres était comme en train d'envoyer des esprits. Et ces esprits qui sont ces démons, ils entraient au milieu des enfants de Dieu. Mais ce que ces démons étaient en train de faire, c'est que ces démons étaient en train de créer des mésattentes. Ces démons étaient en train de créer comme des disputes au milieu de l'armée qui est constituée des enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le diable n'a pas affronté d'une manière directe les enfants de Dieu. Mais ce qu'il était en train de faire dans la vision d'Eric Joyner, il était en train d'envoyer comme des démons, des esprits qui habitaient au milieu des enfants de Dieu. Et sous l'influence de ces démons, les enfants d'Israël les enfants de Dieu, commençaient à manifester une forme de méchanceté. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire les comportements que ces hommes commençaient à manifester dans ces temps de la fin, c'était parce qu'il y avait une armée de démons qui a été envoyée, qui a été installée au milieu d'eux, et cela fait en sorte qu'ils ne puissent pas s'entendre. Cela faisait en sorte qu'ils puissent manifester certains comportements qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Amen. Et c'est ce que même le diable est en train de faire aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes, le diable les attaque au travers de ce qu'on appelle l'influence démoniaque. Alléluia. Il y a plusieurs destinées qui sont à terre. Il y a plusieurs vies qui ne sont pas en train d'avancer. Non pas parce que Satan les a affrontés d'une manière directe, mais parce que juste Satan a placé un esprit tout autour d'eux qui commence à les influencer et à les pousser à faire des choses qui ne sont pas dignes d'eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a beaucoup de destinées qui sont avortées. Non pas parce que je ne sais pas la personne a fait quoi que ce soit. Juste il y a un esprit qu'on a envoyé autour de la personne. Et à cause de l'influence de cet esprit a poussé la personne à prendre de mauvaises décisions. Et ces mauvaises décisions lui ont poussé à la chute et à perdre même toute sa destinée. Alléluia. Frères et sœurs, tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être un croyant, tu peux être un converti, mais cela ne te met pas à côté de l'influence de ce qu'on appelle les esprits méchants. Alléluia. Donne-moi un amen. Lorsqu'on lit ce que Rick Joyner a écrit, on comprend que c'est possible qu'on soit au milieu des enfants de Dieu et qu'il y ait aussi des démons qui sont au milieu d'eux. C'est possible qu'on soit dans l'assemblée des enfants de Dieu, mais qu'il y ait des démons qui sont en train de régner au milieu des gens et qui sont en train d'influencer des gens. C'est possible qu'on soit dans une ville qui est chrétienne. À 80%, les gens sont des chrétiens. Mais au milieu de cette ville, il y a des esprits méchants qui influencent les comportements et les habitudes des gens. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer très souvent, lorsqu'on est dans des villes qui sont auprès de la mer, lorsqu'on est dans des villes qui sont auprès du lac, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'impudicité qui se passe dans ces villes-là. Chaque ville qui est côtière auprès des lacs est caractérisée par un taux d'impudicité qui est élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui quittent chaque fois les eaux et ça influence les comportements des gens qui vivent dans cette ville. Alléluia. Lorsque vous partez dans une ville comme la ville de Bukavu par exemple, je donne un exemple, vous allez remarquer que le taux de l'alcoolisme est élevé plus que dans d'autres villes. Alléluia. Lorsque tu regardes cela par des yeux physiques, tu vas te dire, ah, c'est normal, seulement les gens de Bukavu aiment la bière. Non, c'est pas normal. Il y a des esprits qui agissent dans la ville qui font en sorte que les gens qui sont dans la ville sont influencés et poussés à consommer la bière d'une manière élevée. De telle sorte que tu vas voir quelqu'un quitte dans une autre ville. Il était une très bonne personne. Mais dès qu'il pose ses pieds dans cette ville-là, il commence à prendre la bière. Jusque même lui-même ne se comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui sont en train d'influencer tout un secteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi des esprits que le diable place dans un quartier. Il y a des quartiers, lorsque tu arrives dans ces quartiers-là, tu remarques que toutes les sœurs du quartier sont engrossées avant le mariage. Quelqu'un a déjà remarqué ça? Lorsqu'on vous parle des histoires du quartier, tu vas remarquer que la sœur de telle maison, la fille de telle maison a été engrossée avant le mariage. L'autre là aussi a été engrossée. Vous comprenez, c'est comme si c'est un vent qui domine dans le quartier. Pourquoi? Très souvent parce qu'il y a un esprit que le diable a placé là-bas et cela est en train d'influencer tout le monde. Il y a des quartiers même à Kinshasa. Lorsque vous arrivez dans ces quartiers, vous voyez que tout le monde aime la musique. Tout le monde aime les instruments. Même lorsque toi tu n'aimais pas la musique, le fait que tu commences à habiter dans ces quartiers, tu as l'impression comme si toi aussi tu commences à chercher à apprendre un instrument de musique. Tu commences à aimer aussi chanter. Pourquoi? Au-delà de ce que vos yeux physiques peuvent voir, il y a un esprit qui est en train d'influencer des choses. Dis à ton voisin, on peut être ici en église, mais il y a un démon qui est en train d'influencer quelqu'un là-bas, même si on est à l'église. Alléluia. Donne-moi un amen. Les gens que ces esprits étaient en train d'influencer, ce n'étaient pas seulement des gens qui ne sont pas convertis. C'était des gens même qui étaient convertis parce qu'on était à l'église.
Lorsqu'on est à l'église, on est au milieu de l'assemblée des hommes et des femmes qui sont convertis. Mais pourtant, ils sont influencés par certains esprits méchants. Ils sont influencés par certains démons. Frère, les démons n'auront pas peur de ta conversion. Si tu ne les résistes pas, il va t'influencer. Oh, donne-moi un amen. Il y a des esprits qui n'ont pas peur de ta conversion. Si tu n'as pas la capacité de résister à ces esprits, frère, ça va t'influencer. Alléluia. Donne-moi un amen. Et il est en train de montrer comment on jetait des esprits au milieu des chrétiens. Et vous allez remarquer très souvent, lorsque tu remarques et tu étudies la vie des enfants de Dieu, tu remarques que les enfants de Dieu deviennent de plus en plus trop méchants. Parfois, lorsque quelqu'un pose un acte, tu te poses la question, est-ce que cette personne est déjà convertie ou il n'est pas encore converti? Non, il est déjà converti. Mais parfois, ce sont des influences des esprits. Alléluia. Joue-moi une mélodie, sois spirituel, sois concentré là où tu es. Alléluia. Donc, vous allez remarquer, quelqu'un est converti. C'est peut-être même un prédicateur. C'est peut-être quelqu'un qui chante. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'intercession. Mais lorsqu'il pose certains actes, tu te poses la question, est-ce que c'est un enfant de Dieu ou c'est pas un enfant de Dieu? Frère, c'est un enfant de Dieu. Mais parfois, l'influence des esprits est plus forte que lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois quelqu'un poser un comportement. Ah, on se dit parfois, c'est le frère là qui prie en langue. C'est le frère là qui prophétise. Comment est-ce qu'il peut arriver aussi à faire ça? Parfois ce n'est pas lui. Parfois ce sont des esprits. Il a manqué la conscience, la spiritualité de comprendre qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a d'autres choses qu'on ne voit pas. Au-delà de la... Ah, est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? De la même façon que tu es entouré par l'armée des anges, il faut savoir aussi que tu es entouré par l'armée des démons. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? De la même façon que tu es entouré par les anges, tu dois savoir aussi que tu es entouré par les démons. Voilà pourquoi même la Bible déclare que le diable rôde autour des enfants de Dieu, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire quoi? Le diable n'est pas omniprésent. S'il peut rôder autour de chaque enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il envoie des démons, des esprits méchants qui sont autour. Parce que lui ne peut pas être partout au même moment. Il n'a pas cette capacité. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des esprits. Dis à ton voisin, à côté de toi, il y a un esprit, même si tu ne le vois pas. Ah, quand ça s'est fait, pasteur. Alléluia. Donne-moi un amen. À côté de toi, il y a un esprit. Ça peut être un esprit de mensonge. Ça peut être un esprit d'impudicité. Voilà pourquoi certains jours, tu te réveilles. Toi-même, tu ne sais pas comment tu as envie tu as des envies bizarres qui sont avec toi. Frère, esprit, écoute-y déjà. Alléluia. Mais si tu n'es pas un homme spirituel, si tu n'es pas un enfant de Dieu, pour savoir t'élever et résister à ces choses, frère, tu vas tomber peu importe ta spiritualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais te prêcher. Et vous allez voir, ces esprits sont entrés dans l'église. Et ces esprits sont en train d'influencer plusieurs. Je lève ma main et je prie pour toi. Peu importe l'esprit que le diable a envoyé contre toi, afin de t'influencer, je décrète et déclare que cet esprit soit nul et sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi vous allez voir dans les passages que nous avons lus ici, dans Luc chapitre 5, Luc chapitre 9, le verset 52 à 56. Ici, la Bible est en train de nous parler de l'histoire de deux apôtres, des disciples qui marchaient avec Dieu. La Bible ne nous parle pas ici de n'importe qui. Il nous parle de deux personnes qui étaient autour de Jésus. D'ailleurs, parmi ces deux personnes, il y a un qui était un intime de Jésus qui s'appelle Jean. Alléluia. Et à côté, on nous parle de quelqu'un qui s'appelle Jacques. La Bible dit un jour, ils sont en train de chercher le logement pour Jésus. Mais bizarrement, là où ils sont partis chercher le logement, on les a refusés. Un logement. Écoutez maintenant les apôtres, ce qu'ils ont dit, des hommes spirituels. Ils sont venus vers Jésus, ils ont dit, Seigneur, ordonne seulement, dis-nous qu'on puisse invoquer le feu dévorant et que le feu vienne pour consumer ces hommes qui viennent de nous refuser le logement. Alléluia. Mais écoutez la réponse de Jésus, c'est que la Bible déclare que Jésus les a réprimandés en leur disant, vous ne savez pas c'est quel esprit qui vous anime. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de ces passages? On ne parle pas de n'importe qui ici, on parle des gens. C'est lui qui dormait sur la poitrine de Jésus. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de Jacques. Des gens qui étaient proches de Jésus. Mais pourtant, ils ont été animés par les esprits qui les ont poussés à vouloir faire des choses qui étaient contraires à ce que Dieu voulait qu'ils puissent faire. C'est-à-dire, tu peux être un amoureux de la présence de Dieu. Tu peux être quelqu'un qui est tous les jours à l'église. Mais cela ne t'épargne pas de l'influence des esprits méchants. Tu peux être quelqu'un qui n'est pas loin de Jésus, qui est proche de Jésus. Mais si tu ne fais pas attention, cela ne te met pas à part de l'influence de ce qu'on appelle les esprits méchants. Beaucoup de gens, ils ne le savent pas, mais quelque part dans leur vie, ils sont influencés par des mauvais esprits sans le savoir. Ces hommes croyaient que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était bien. Parce qu'ils voulaient appeler les faits pour consommer les gens qui n'arrivent pas à répondre à leurs demandes. Mais ceux qui ne savaient pas, l'esprit qui leur accordait cette inspiration n'était pas l'esprit de Dieu, mais c'était l'esprit du diable. Il est possible que tu sois un enfant de Dieu, mais qu'un esprit mauvais vienne t'accorder une inspiration mauvaise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Ils n'avaient pas conscience que l'esprit qui était en train de les ranimer, c'était l'esprit mauvais, c'était un esprit méchant. C'était un esprit du diable et ce n'était pas l'esprit de l'Éternel. Pose la question à ton voisin, quel est l'esprit qui t'anime? Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que Jésus a répliqué automatiquement. Dès que Jésus a compris que ces hommes sont influencés par un esprit méchant, la Bible dit que Jésus les a réprimandés automatiquement. Lorsque tu remarques que ta vie est conduite par un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, frères et sœurs, lève-toi et réprimande cet esprit. Ne laisse jamais ta vie être dirigée pendant plusieurs années sous influence d'un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Je crois que quelqu'un va me dire un amen ici. Lorsque tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, frère, ne dors pas. Réveille-toi. Si tu vas entrer en prière, si tu vas entrer en retraite, réveille-toi, gêne et chasse cet esprit loin de toi. Alléluia. Donne-moi un amen. Nous, on avait des frères. Vous savez, c'est aujourd'hui que les gens sont en train de jouer avec leur destinée. Frère, par une erreur aujourd'hui, tu peux perdre toute ta destinée. Lorsqu'on grandissait, on avait des frères. Mon frère, même le pasteur James, lui, ces frères-là, à chaque fois qu'il remarquait dans une saison de sa vie qu'il est beaucoup trop dragué par des sœurs, il entrait en gêne. Un frère est en train de dire, pasteur, que cette saison vienne même sur moi, la manière dont je vais profiter. Alléluia. Parce que toi, tu crois que la vie, tu crois qu'on joue avec la vie. Alléluia. Le pasteur James, à chaque fois qu'il remarquait une période, les sœurs les draguent beaucoup. Il entrait en gêne. Il savait que c'est l'influence. Il y a un esprit qui est en train d'agir en lui afin de séduire les sœurs. Quelqu'un va dire, ah pasteur, maintenant nous les sœurs, quand les frères commencent à tourner, on fait quoi? Donc on va rester des célibataires. Frère, ne joue pas avec ta vie. La vie que tu es en train de mener maintenant, ce n'est pas les brillants. Tu as les propres après. Non, c'est déjà les propres. C'est-à-dire, si tu l'abîmes maintenant, c'est fini. Amen. Parce que c'était un homme spirituel, il comprenait que quand beaucoup de sœurs commencent à tourner tout autour de moi, c'est-à-dire qu'il y a un ça ne va pas, il y a un esprit qui est en train de les attirer et qui n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas attirer plusieurs sœurs autour de moi. C'est un esprit du diable, afin de détruire l'étoile qui est au-dedans de moi. Il entrait en prière et il cherchait la délivrance. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens faiblards. Tu vois que quelque chose ne va pas. Tu vois que tu es sous l'influence d'un péché. Malgré la prédication, tu n'arrives pas à abandonner ces péchés-là. Frère, comment est-ce que tu ne comprends pas que c'est une influence diabolique et satanique? Comment est-ce que tu ne prends pas le temps pour ta vie afin de rechercher la délivrance? Tu peux être même un prédicateur. Je vous parle de Jacques et Jean. C'était des hommes qui prêchaient la bonne nouvelle. Mais un jour, ils ont été influencés par un mauvais esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen, je vais avancer. Lorsque Paul est en train de parler aux Philippiens, vous allez voir
Dans Philippiens chapitre 1er, le verset 17, Paul est en train de dire ceci. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée qui nécessite quelques tribulations d'Amélien. Lorsque Paul est en train de parler aux Philippiens, ici Paul est en train de mettre l'église de Philippe en garde contre certaines personnes qui croient être en train d'agir par l'Esprit de Dieu, mais ils sont en train d'agir au travers d'un esprit mauvais afin de pouvoir amener les troubles dans la vie de Paul. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui peuvent être des prédicateurs de bonnes nouvelles, mais ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit du diable. Mais malheureusement, ils ne sont pas conscients. Quelqu'un peut être un prédicateur. Je vous donne l'exemple. L'exemple de prédicateurs qui attaquent les autres sur la chair. Lorsque vous leur posez la question, vous croyez qu'ils font la même? Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de faire une mauvaise chose parfois. Parfois, ils sont conscients que je suis en train de recadrer le corps du Christ. Je suis en train de ramener l'ordre dans le corps du Christ. Mais ceux qui ne savent pas que l'inspiration qui les pousse à faire des choses là, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan. Parce qu'au lieu de bâtir, ils se retrouvent en train de détruire. Et c'est à la longue qu'ils vont se rendre compte de leur erreur et ils vont commencer à demander pardon à Dieu. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui vous commencez à demander pardon à Dieu par rapport aux choses que vous avez fait hier? C'est-à-dire qu'ils l'ont fait sans pour autant savoir que c'était le diable qui les inspirait. Il y a beaucoup de gens qui prêchent, mais qui ne prêchent pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils prêchent sous l'influence des mauvais esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu peux être même un prédicateur, mais tu es influencé par un esprit méchant. Lève-toi et dis sans effet au nom de Jésus. Oh, je ne t'attends pas. Dis sans effet au nom de Jésus. Crie plus fort. Hey Yahweh, ce soir, peu importe les esprits méchants, peu importe les esprits mauvais qui sont en train d'influencer ma vie, je déclare sans effet au nom de Jésus. Je décrète et déclare que je ne suis plus sous l'influence des mauvais esprits dans ma vie. Je déclare aucun mauvais esprit a le pouvoir d'influencer ma vie. Oh Lord, pendant une minute, est-ce que tu peux t'appeler, mais déclare aucun mauvais esprit ne pourra influencer ma vie. Aucun mauvais esprit ne pourra influencer ma destinée. Aucun mauvais esprit ne pourra influencer ma vie. Je refuse toute influence maléfique. Ta manière de prier me surprend. C'est comme si tu es content de ces choses. Est-ce que tu peux prendre l'autorité sur cela? Est-ce que tu peux prendre l'autorité sur cela? Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? 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 Shataka paramaya gasiata. Shondo robo kosi parabaya. Shondo korabayaka. Si je refuse d'être un instrument du diable, je refuse d'être manipulé par l'ennemi, je refuse d'être manipulé par Satan, je refuse d'être manipulé par le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Soko Paramayaka, Sondo Roboyekesia, Shemande Koria Bakasa Karabayakasia, Doshaka Palamayakasia. Prie plus fort, refuse l'influence, refuse l'influence de ces esprits dans ta vie. Refuse l'influence de ces esprits dans ta vie. Prie avec sérieux, prie avec sérieux. Prie avec sérieux. Shalababoko Sakapaya. Shakapa. Jésus. Assieds-toi là où tu es. C'est-à-dire, le fait de parler de Dieu toute la journée, au travers des versets bibliques sans arrêt, ne prouve pas que tu as un bon esprit qui est en train de t'influencer. Tu peux être quelqu'un qui sert Dieu, mais tu es influencé par un mauvais esprit. Alléluia. 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 Donne-moi un amen. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont en train de servir au travers d'un bon esprit, mais c'est un mauvais esprit qui les anime.
Donne-moi un amen. Beaucoup de chrétiens font au nom de l'évangile un travail qui discrédite l'évangile elle-même parce qu'ils sont animés de mauvais esprits. Donc, tu fais au nom de l'évangile, mais le travail que tu es en train de faire est en train de discréditer l'évangile. Mais le problème, c'est que tu ne te rends pas compte parce qu'en fait, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime, mais c'est un mauvais esprit qui t'anime. Alléluia. Lorsque Jacques est en train de parler aux chrétiens, Jacques chapitre 3, le verset 14 ainsi que le verset 15. Regardez ce que Jacques est en train de dire. Jacques dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre et charnelle. Il y a des sagesses qui viennent de Dieu, mais il y a d'autres sagesses qui ne viennent pas de Dieu. Dis à ton voisin, toute sagesse n'est pas bonne à prendre. Il y a des sagesses qui viennent de Dieu, mais il y a d'autres sagesses qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas croire que tu es bien inspiré, mais lorsque tu regardes bien, tu n'es pas bien inspiré. Alléluia. Je vous donne l'exemple. Ça arrive dans la vie, tu crois que tu as une bonne inspiration. Mais en réalité, ce n'était pas une bonne inspiration. Par exemple, tu as reçu une voix qui t'a parlé et qui t'a dit de donner tout ton salaire à Dieu. Quelqu'un, lorsqu'il entend cette voix-là, il dit, sans effet, ici il faut la sagesse. Je vais donner tout mon salaire, je vais vivre comment? N'est-ce pas que quand tu vas parler à quelqu'un, quelqu'un va te dire, oui, vraiment tu es sage, hein? Parfois, ce n'est pas la sagesse. C'est une inspiration qui semble être la sagesse, mais ce n'est pas la sagesse parce que ça vient du diable. Je vous ai donné toujours un secret dans la vie. Lorsque tu entendras la voix qui te dira de faire un grand sacrifice, ne réfléchis pas deux fois. Parce que cette voix ne viendra jamais du diable. En aucun jour, Satan ne t'inspirera de faire un grand sacrifice. C'est-à-dire, même si tu n'es pas sûr que ce n'est pas la voix de Dieu, fais seulement. Parce que le diable ne mettra jamais cette voix au-dedans de toi. Parce qu'il sait que le sacrifice peut changer toute ta vie. Le diable ne t'aidera jamais pour que ta vie change. Quelqu'un me comprend? Pose la question à ton voisin, quel est l'esprit qui t'anime? Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que quelqu'un est possédé par un esprit. Il y a une différence entre être animé par l'esprit et être possédé par l'esprit. Il y a des gens, les esprits qui les animent, ce sont les esprits qui les possèdent, c'est-à-dire qui habitent en eux. Mais il y a d'autres, l'esprit n'a pas besoin d'habiter en toi, mais ça a la capacité de t'influencer. Parce que lorsque tu es un enfant de Dieu, le mauvais esprit n'a pas la capacité d'habiter au-dedans de toi. Mais même à l'extérieur, si tu ne fais pas attention, cet esprit peut t'influencer. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen très bien. Et vous allez remarquer, frères et sœurs, dans la Bible, on parle beaucoup plus du verbe être animé, ou bien être saisi, ou bien être agité. Lorsqu'il s'agit du monde des esprits, que ce soit un esprit méchant, tout comme que ce soit l'esprit de Dieu, vous allez remarquer que la Bible a l'habitude d'employer ces trois verbes. Soit il parle d'animer, soit il parle de saisir, soit il parle d'agiter. Alléluia. Parce qu'un esprit peut animer quelqu'un, un esprit peut se saisir de quelqu'un, mais aussi un esprit peut agiter quelqu'un. Pose la question à ton voisin, quel est l'esprit qui t'anime? Change de voisin, demande à l'autre quel est l'esprit qui te saisit. Trouve maintenant la personne trop agitée à l'église. Demande-lui quel est l'esprit qui t'agite. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Lorsqu'on parle d'être animé, être animé c'est quoi? Être animé, ça veut dire être inspiré à dire ou à faire certaines choses. Quand quelqu'un est animé, on peut être animé d'abord, premièrement, pour dire, ou bien on peut être animé pour faire quelque chose. C'est-à-dire, derrière chaque acte que quelqu'un fait au milieu des enfants de Dieu, à l'église, vous devez savoir qu'il y a un esprit qui est derrière. Donne-moi un amen. Pose la question à ton voisin. Tu es le prédicateur aujourd'hui de ton voisin. Au-delà du fait que tu es venu aujourd'hui à l'église, quel est l'esprit qui t'a animé? Alléluia.
Derrière chaque acte, les jours où tu comprends cet enseignement que je te donne, tu vas laisser à condamner les gens gratuitement. Parce que derrière chaque acte que quelqu'un pose à l'église, il y a un esprit derrière. Si vous voyez quelqu'un est trop agité, n'est pas stable, n'est pas posé, il y a un esprit qui est en train de l'agiter. Parce que l'esprit peut animer, l'esprit peut saisir, l'esprit peut... Alléluia. Donne-moi un amen. Lorsqu'on parle du verbe animer, j'étais en train de dire, c'est-à-dire être inspiré à dire ou bien à faire certaines choses. Colossiens chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit, et qui nous a appris de quelle charité l'esprit vous anime. Job chapitre 33, le verset 4, un passage qu'on connaît. La Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ici, la Bible parle lorsque l'Esprit de l'Éternel anime quelqu'un. Alléluia. Mais ça peut être un esprit de l'Éternel, tout comme ça peut être aussi un mauvais esprit qui peut animer. De la même façon que l'Esprit de Dieu peut t'animer, un mauvais esprit aussi peut t'animer. C'est-à-dire, ça te pousse à prendre certaines décisions et à faire certaines choses qui ne sont pas en réalité ta nature. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin maintenant, dans tes décisions, quel est l'esprit qui t'anime? Alléluia. Alléluia. N'avez-vous jamais remarqué des gens, ils se réveillent le matin, ils prennent seulement de mauvaises décisions? Hein? Surtout les gens qui sont bipolaires. Les bipolaires, tous les bipolaires ont des esprits. Est-ce qu'il y a un bipolaire ici qui me donne un amen? Tous bipolaires, ils ont des esprits. Donc, vous allez voir, quelqu'un le matin, il est très bien. Personne ne l'a provoqué. Les soirs, compliqué. Vous allez détester la personne comme vous voulez. Parfois, ce n'est pas lui. C'est un esprit qui est en train de l'animer. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un un jour, il se décide, il vient vous troubler à l'église, il va vous troubler dans les départements comme pas possible. Et puis d'autres jours, c'est la meilleure personne que vous pouvez désirer avoir dans un département. Comment est-ce que vous allez justifier ce genre de choses? L'esprit qui anime. Je décrète et déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, tu n'es plus sous influence de ces mauvais esprits dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un se réveille seulement le matin, il prend une décision bizarre. On l'a fait quoi? Rien. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, je ne sais pas. Je sens seulement que je dois partir. Parfois, entrez seulement en prière. Esprit méchant sort. Je vous dis la vérité, je suis en train de vous dire la vérité. C'est comme ça que le monde se passe. Il y a des gens qui se réveillent, ils prennent de mauvaises décisions. C'est un esprit qui les a animés. Et ils vont regretter après. Parce qu'en fait, quand on prend ces décisions-là, parfois on ne se rend pas compte. C'est après qu'on va se rendre compte de l'esprit qui nous a amenés en erreur. Et on commencera à regretter. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, très bien. Mais aussi le deuxième mot, j'étais en train de dire que la Bible emploie, lorsqu'on parle des esprits, la Bible parle aussi du verbe d'être saisi. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on parle d'un esprit qui saisit quelqu'un, la plupart des fois, on parle lorsque c'est une visitation, c'est quelque chose qui est violent. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu ne le prévoyais pas, tu étais juste quelque part et puis automatiquement l'esprit t'a saisi et tu es devenu une autre personne. Alléluia. C'est quelque chose qui se passe d'une manière brusque. Ça te prend en charge. Tu n'arrives plus à te contrôler, à te maîtriser, à te diriger. Mais c'est l'esprit qui t'a saisi, qui commence à t'amener, qui commence à te conduire. Alléluia. Juge chapitre 14, le verset 6, la Bible parle, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. L'esprit l'a saisi. Et directement, Samson est devenu surnaturel. Amen. Voilà pourquoi parfois vous demandez les gens qui sont possédés par les esprits méchants, même les esprits mauvais, comment est-ce qu'ils ont une grande force? Quelqu'un a déjà fait la délivrance? De quelqu'un qui a les démons? Oh. Ça peut être une serre que tu peux taper la journée comme tu veux.
Mais quand elle est possédée, tu veux la délivrer, tu te poses la question, où est-ce que cette sœur a fait sortir cette force qu'elle est en train d'utiliser? Pourquoi? Parce que l'esprit l'a saisie, elle n'est plus la même personne, elle devient une personne différente. Il y a d'autres personnes maintenant, lorsque les esprits méchants les saisissent, tu commences à dire des paroles que toi-même tu ne dis jamais. Hein? Tu commences à dire des paroles qui blessent les gens. Lorsqu'on regarde la personne, parfois on croit que la personne est ivre. Non, elle n'est pas ivre. L'influence de l'esprit qui l'a saisie. Alléluia. Tu commences à devenir brutal. Tombe sur un mari pareil. Yo, l'esprit le saisit un soir là. Tu deviens terré de boxe. Alléluia. Tu vas avoir des boxes ces jours-là. Jusqu'à ce que tu vas regretter pourquoi tu es entré dans ces mariages. Amen. Pourquoi? Parce qu'il arrive des temps que l'esprit s'est saisi de quelqu'un et quelqu'un devient une personne différente. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, la Bible nous montre encore cet exemple. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile, il loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ces jours et dans sa suite. Amen. Donc de la même façon que l'esprit de Dieu peut te saisir, tu dois être conscient que de cette même façon, un mauvais esprit aussi peut te saisir. Amen. Regardez maintenant l'exemple des mauvais esprits. 1 Samuel chapitre 18, le verset 10. La Bible dit, le lendemain, les mauvais esprits de Dieu saisissent Saül et il lit des transports au milieu de la maison. Alléluia. De la même façon que l'esprit de l'Éternel saisissait des personnes, de la même façon aussi l'esprit mauvais peut saisir quelqu'un. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, fais attention aux esprits qui sont autour de toi. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu peux te réveiller un matin, nous tous, on ne va pas te comprendre ici. Un mauvais esprit est passé à côté. Alléluia. Nombre chapitre 5, le verset 14. Troisième exemple. La Bible dit, et si Marie est saisie d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne sait point suivre. C'est-à-dire que tu peux te réveiller un matin, un esprit de jalousie t'a saisi. Tu commences à être jaloux pour des choses qui peuvent être vraies, tout comme des choses qui sont fausses. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as pas un esprit de jalousie par hasard. Surtout toi. Si l'autre est béni, comment est-ce que tu te comportes? Alléluia. Il y a quelqu'un, lorsqu'il se réveille seulement le matin, il commence à croire que tout le monde est en avance plus que lui. Alléluia. Tu te réveilles seulement le matin, tu ne comprends pas, tu commences à... c'est comme si tout le monde avance, moi seulement je n'avance pas. Esprit de jalousie, ça l'a saisi comme ça. Tu commences à devenir jaloux déjà pour rien. Je soupçonne que ce soit cet esprit qui saisit tous les sœurs. Je soupçonne. Alléluia. Les sœurs sont jalouses pour rien. Même un message qui n'a pas de problème, ça va créer un problème. Parfois, il faut se lever et dire sans effet. Esprit de jalousie, sort. Quand tu es marié, tu prends autorité sur ta femme. Sors. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ah, pourquoi il t'a salué? Pourquoi il t'a salué comme ça, avec des bisous? Papa, à l'église, on se salue toujours avec 3 bisous comme ça. Mais quand l'esprit de jalousie te saisit, tu crois que c'est quelque chose de mauvais. Ça, ton voisin, chasse l'esprit de jalousie au nom de Jésus. Il y a d'autres qui sont, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont saisis par les esprits de soupçons, surtout à l'église. Alléluia. Et ces esprits de soupçons sont beaucoup accompagnés par les esprits de popocha. Donc comprenez juste, on les met dans un même sac. Alléluia. Donc tu regardes seulement quelqu'un, surtout les sœurs. Il suffit seulement que l'autre sœur a mangé trop de foufou, le ventre a gonflé un peu, surtout avec les haricots de Goma ici. Ça gonfle un peu. Deuxième mois de grossesse, 3 mois ça. Cette sœur est enceinte. Ah, c'est l'esprit de Dieu qui t'a inspiré ou c'est un esprit de soupçon? Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. La sœur seulement a marché beaucoup, a mangé beaucoup, le ventre a gonflé. Elle n'est pas enceinte. Amen. Donne-moi un amen. Donc quelqu'un se réveille seulement, il commence à soupçonner tout le monde. On croit que c'est quelqu'un qui est spirituel. Non, il n'est même pas spirituel. Il soupçonne seulement les gens pour rien.
surtout à l'église, le plus grand esprit de soupçon qui existe, c'est au travers des sœurs qui sont brines. Donne-moi un amen. Il suffit seulement qu'une sœur soit brune. Elle est belle. Elle a l'esprit de sirène. Ah! Frère. Alléluia. Faites attention aux sœurs brunes. Elles sont animées d'un esprit de sirène. Elles viennent des eaux. Ah, papa. La sœur est sortie dans une famille où les gens ont des bons visages, pas comme toi. Il faut bénir Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la sirène. Parfois, ce sont nos soupçons. Amen. Et surtout, cette sœur arrive à l'église et commence à s'approcher près des pasteurs, les intercesseurs. Ils vont entrer en jeûne, en retraite. Le diable a envoyé un esprit pour séduire le pasteur. Ah! Dis à ton voisin, sois un homme spirituel, mais n'aie pas un esprit de soupçon. Alléluia. Les intercesseurs vont commencer à prier en battant les mains. Non, la sœur est venue demander la sagesse auprès du pasteur. Elle est venue juste à elle saluer les pasteurs. Ça n'a rien à voir de la séduction. Mais comme elle est belle, toute l'église commence à le regarder. Il y a quelque chose ici. Non, ça c'est un esprit de soupçon. Dis à ton voisin, sans effet au nom de Jésus. Il suffit seulement qu'un frère marche avec sa sœur de l'église. Relation. Ah! Et tout ça, ça va créer beaucoup de problèmes inutiles à l'église. Ce sont des esprits. Je voulais te faire lever, battre les mains. Je te laisse seulement, j'avance. J'ai beaucoup de choses à dire. Alléluia. Alléluia. Ça va mener beaucoup de troubles à l'église. Ah. Mais c'est la sœur de l'église, il a pris en main. Ils sont en train de rentrer à la maison. Pourquoi vous pensez toujours à des mauvaises choses? Parfois ça peut être ça, tout comme ça ne peut pas être ça. Dis à ton voisin que Dieu t'éloigne de l'esprit de soupçon. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Surtout les intercesseurs, ça c'est leur esprit préféré. Il manque le discernement, maintenant ils commencent à avoir l'esprit des soupçons. Je ne sens pas, c'est suspect. Non, ce n'est pas suspect. Cet homme est seulement bizarre, il est comme ça. Ce n'est pas qu'il est suspect, il est comme ça. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Là, c'est lorsque un mauvais esprit est en train de saisir quelqu'un. L'esprit aussi peut agiter quelqu'un, n'est-ce pas? Troisièmement, par exemple, ça peut être le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit, dans Juge chapitre 13, le verset 25, agite Samson à Macnédan, n'est-ce pas? Ça a agité Samson. Mais ça peut être aussi un mauvais esprit qui peut saisir quelqu'un et ça commence à l'agiter. Chapitre 9, le verset 39. Regardez. Luc chapitre 9, le verset 39. La Bible dit, un esprit les saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait équimer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. C'était un démoniaque ici qui était à chaque fois saisi par un mauvais esprit et qui était en train de l'agiter. Amen. Un esprit peut te saisir et ça va commencer à t'agiter. Tu n'es pas posé dans la vie. N'avez-vous jamais vu des gens qui ne sont pas posés? Aujourd'hui, là, la terre sainte, après un moment, fila. Après un moment, la borne. Après un moment, il descend, je ne sais pas où. Agitation. Parfois, il faut prendre ces gens, vous le mettez en prière, vous chassez les démons. C'est un esprit qui est en train de l'agiter. Amen. Donne-moi un amen. Quelqu'un n'est pas calme dans la vie. Quelqu'un n'est pas posé. Quelqu'un n'est pas stable. C'est un esprit qui est en train de l'agiter. Parce que lorsque l'esprit maintenant t'agite, ça te pousse à faire des choses qui ne sont pas à ton contrôle. Amen. Ça te pousse à avoir des réactions que toi-même tu n'arrives pas à contrôler. Là tu es agité par un esprit. Je me lève et je déclare que cet esprit qui t'agite soit nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Mais le problème, c'est qu'au milieu des enfants de Dieu, on commence d'abord à se poser la question sur les esprits qui agitent ou qui animent les autres, au lieu de se poser d'abord la question sur l'esprit qui nous anime et qui nous agite. Dis à ton voisin, commence d'abord à poser la question sur l'esprit qui t'anime, avant de chercher l'esprit qui m'anime.
On est des spécialistes en faisant des diagnostics sur les esprits qui agitent et animent les autres. Mais toi, est-ce que tu t'es déjà posé la question, quel est l'esprit qui m'anime? Ou bien quel est l'esprit qui m'agite? Jamais, non? Mais pour l'autre, tu es le plus grand médecin qui sait faire les diagnostics. Pose-toi d'abord la question, quel est l'esprit qui t'anime d'abord toi? Identifie un comportement bizarre que tu manifestes là. Et puis pose-toi la question, quel est l'esprit qui est derrière ces comportements-là? Parce que c'est anormal qu'on conseille quelqu'un 4 à 5 fois, 6 fois, mais tu répètes la même chose. Frère, il y a un esprit. Si tu peux être sincère avec toi-même, tu auras la délivrance. Mais le problème est que la plupart des fois, on n'arrive pas à être sincère avec nous-mêmes. La délivrance commence lorsque tu es sincère avec toi-même. On t'a déjà prêché, les gens t'ont déjà conseillé, mais ça ne change pas. Tu manifestes toujours le même comportement méchant, mauvais là-bas. À un moment, il faut t'arrêter, te poser la question, quel est l'esprit qui m'anime? Pose-toi la question, quel est cet esprit qui m'anime? Alléluia. Lorsque nous lisons les livres des Nombres, n'est-ce pas? Lorsque les enfants d'Israël sont proches de pouvoir entrer en Canaan, il y a quelque chose qui se passe. Je vais expliquer juste quelque chose ici, on va prier, je m'arrête par là. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que vous allez remarquer que Josué envoie des espions, n'est-ce pas, pour pouvoir explorer la terre promise, n'est-ce pas, et venir avec les rapports. Et parmi les espions que Josué envoie, la Bible dit il y a des espions qui sont rentrés et ils ont commencé à donner un mauvais rapport. Et la Bible dit à cause du mauvais rapport, ils ont dit à Josué, nous avons vu des géants, nous avons vu des gens qui sont forts, nous avons vu des gens qui sont puissants. Et ils se sont dit que nous, on ne va même pas réussir à pouvoir le battre. Alléluia. Et lorsqu'ils sont venus avec ces mauvais rapports, la Bible dit le découragement est entré dans le peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelqu'un qui est animé par un esprit méchant. Lorsqu'il vient te dire des choses dans ton oreille, ça a la capacité de te décourager, de te briser. Voilà pourquoi ne donnez jamais vos oreilles à n'importe qui. Ne cède jamais tes oreilles à n'importe qui. Il y a quelqu'un, s'il est animé par un mauvais esprit, il suffit que tu puisses l'écouter seulement. Tout ta destinée est abîmée directement. Parce qu'il a un esprit au-dedans de lui qui a la capacité d'influencer, d'apporter le découragement. Il y a beaucoup de gens qui ont été découragés parce qu'ils ont entendu les paroles de plusieurs personnes. Voilà pourquoi c'est un très grand danger d'être une personne toujours m'a dit si ça va tous nakufikiaka. C'est un piège. Hein? Est-ce qu'il y a les sœurs Raner ici et les frères Raner? À l'église, il y a toujours un frère là-bas, une sœur là. C'est comme si c'est par magie. Toutes les histoires des gens viennent vers toi à ton oreille. Frère, parfois c'est un danger. Parce qu'un jour, ces histoires risqueront de te détruire. Donc, il y a des gens, rien ne peut se passer à l'église si cela n'est pas venu chez toi. Parfois, c'est bien que des choses se passent à l'église, toi tu n'es pas au courant. Ça t'a épargné de quelque chose. Ne cherche pas toujours à être au courant des choses qui se passent. Parfois, ça tue. Ça peut te décourager, ça peut te détruire. Et surtout si tu n'es pas fort spirituellement. Hey, il y a des gens qui sont morts spirituellement au travers des choses qu'ils ont entendues. Alléluia. Ne cède pas tes oreilles à n'importe qui. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ne suivez pas n'importe quel prédicateur. Surtout vous qui êtes tout le temps sur YouTube. On a une prédication à mon église et foulade, on a choqué à moi, on a malisé à quoi, on a choqué à quoi. Papa, il y a un jour tu entendras des choses qui vont te briser et qui vont te changer. À mal, au lieu que ça te change à bien. Amen. Ne donne jamais tes oreilles. Lorsque ces gens sont venus, ils ont fait les rapports. La Bible déclare que le découragement est entré dans les peuples. Alléluia. Et le peuple a refusé de monter pour aller prendre possession de Canaan, toujours à cause de ces mauvais rapports. Amen. Donne-moi un amen. Il y a des gens sous l'influence d'un esprit méchant. Ils n'entrent pas en possession de leur héritage. Un esprit méchant peut te pousser à ne pas posséder ce qui est à toi.
à cause de l'esprit qui animait ces hommes qui sont venus faire les rapports, la Bible dit que les enfants d'Israël ont renoncé à monter pour posséder Canaan. Ils ont dit, on ne va pas partir, on ne va pas y arriver. Voilà pourquoi il y a des gens ici, les jours où une opportunité se présente à toi, tu ne sais pas ce qu'est l'esprit qui entre à toi, tu as comme la paresse au lieu de prendre l'opportunité. Quelqu'un a déjà remarqué? Il y a quelqu'un ici à qui on a déjà donné une offre d'emploi. Une offre d'emploi. L'offre est partie jusqu'à son expiration, il n'a pas postulé. Et puis c'est par rapport, il a dit, comment est-ce que je n'ai pas postulé? Un esprit méchant. Une très bonne opportunité est venue vers quelqu'un, mais tu ne comprends pas toi-même comment est-ce que la paresse est entrée en toi et tu n'as pas réussi à saisir l'opportunité. Alléluia. L'influence des esprits méchants. Alléluia. Il y a d'autres. L'homme de ta vie était venu. Mais c'est le jour là où tu as été réveillé avec l'esprit de fier. Si vous me comprenez des choses que je suis en train de vous prêcher, vous allez éviter les erreurs de la vie. L'homme de la vie était venu ce jour-là. C'est le jour où tu es devenu Barbie, n'est-ce pas, des dessins animés là. Tu es en train de chercher le prince charmant là. Tu l'as regardé, tu l'as tourné comme ça, tu as dit non. Et puis par après, l'homme là a touché l'argent. L'aspect a changé. Vous savez, le visage qui a l'argent, ça change. Hein? Ne jugez pas les frères par leur crise. Si on vous montrait mes photos d'il y a des années, vous allez mettre les mains sur la tête. Alléluia. Frères et sœurs, ne jugez pas les frères par leur apparence. Il suffit qu'ils touchent seulement un peu. Dieu commence à agir, pas même beaucoup, un peu seulement. Dieu commence à agir, ça change directement. Je commence à faire des calculs. Seigneur, comment est-ce que j'avais refusé cet homme? On a retient mon intercession. Alléluia. Frère, évitez des esprits qui peuvent vous influencer à ne pas saisir une opportunité. Il y a quelqu'un, les jours où la personne a décidé de te faire du bien, c'est le jour où tu le manques du respect. Alléluia. Le jour où la personne est venue avec le projet aujourd'hui, c'est la sœur telle que je vais visiter. Je vais lui donner $100, $200 et va commencer ses affaires. C'est le jour où tu lui as mal parlé et il est rentré avec ses $200. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Esprit méchant, ça t'empêche à saisir les opportunités de la vie. Alléluia. Et d'autres personnes, les jours où le ciel a décidé de les visiter, c'est ce jour-là où tu n'as pas servi. Tiens ton voisin sans effet. C'est pas ça moi. Dieu a vu ton sacrifice tout le temps. Tu es là en train de chanter pour Dieu. Tout le temps tu es en train de faire les protocoles. Il a dit, mon fils il me fait du bien. Ses frères ici, aujourd'hui je dois les rencontrer. Il est toujours fidèle à son poste. C'est le jour où il s'est réveillé. Il n'a pas servi ce jour-là. Il s'est embrayé la tête, c'est compliqué. Dieu rentre encore et dit, on reprend encore à zéro. Tu reviens encore pour servir, tu recommences encore le processus à zéro. Frère, je refuse que ces esprits soient en train d'influencer ta vie au nom de Jésus. C'est le jour où l'ange est programmé à venir dans ta chambre. C'est seulement ce jour-là où tu n'as pas prié. Tu n'étais pas au rendez-vous. Le jour où le ciel a décidé, un esprit de fatigue est venu. T'as dit, tu as déjà beaucoup prié. Aujourd'hui, dors seulement, repose-toi. Tu as déjà trop crié. Fais reposer ta voix quand même pour la santé. Alors que c'était le jour où l'ange était programmé de te rencontrer pendant tes heures de prière. Mais le problème, c'était le jour où tu étais absent. Voyez ce que les esprits méchants font. Alléluia. Ça t'empêche à pouvoir saisir certaines opportunités dans la vie. Alléluia. Et vous allez voir, c'est que l'Éternel s'est mis en colère contre son peuple. Et il a déclaré, mais il a parlé au sujet de Caleb. Regarde maintenant ce que Dieu dit au sujet de Caleb. Parce que Caleb, lui, par contre, ils ont fait un bon rapport par rapport à ce qu'ils ont vu. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, et parce que mon peuple, mon serviteur Caleb, a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix,
je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Je suis dans Nombre chapitre 14, le verset 24. Il dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est-à-dire que Dieu reconnaît que ceux qui ont donné un mauvais rapport, ils étaient animés par un autre esprit qui était différent de l'esprit qui a animé Caleb, qui a fait un bon rapport. Et à cause de l'esprit qui a animé Caleb, la Bible dit, Dieu a dit, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants vont posséder ce pays-là. Frère, un esprit méchant peut te faire rater ta destinée, tout comme un bon esprit de l'Éternel peut te faire entrer dans ta destinée. Les autres ont raté leur destinée parce qu'ils ont été animés par un esprit méchant qui les a donné la peur. Mais Josué et Caleb ont été animés par un bon esprit qui les a animés et cela fait en sorte que eux et leurs descendants, ils ont hérité le pays qu'ils ont exploré. Pose encore la question à ton voisin. Quel est l'esprit qui t'anime? Je finis par ici, on va prier. Comment on peut reconnaître un esprit qui nous anime? Comment on peut reconnaître? La question qu'on se pose. Pasteur, comment reconnaître si un mauvais esprit est en train de m'animer? La réponse est simple. Pour reconnaître qu'un mauvais esprit est en train de t'animer, c'est au travers des fruits, des actes que tu es en train de poser. Parce qu'à aucun jour, un mauvais esprit te poussera à produire de bons fruits. Chaque fois que tu seras animé par un mauvais esprit, tu produiras des mauvais fruits, tu produiras des mauvais actes. Alléluia. Pose-toi seulement la question, quels sont les actes que j'ai faits? Quels sont les fruits que j'ai produits? Et tu comprendras directement quel est l'esprit qui t'anime. Est-ce que quelqu'un est en train de regarder maintenant? Pendant que je prêche, pose-toi la question. Et puis on va prier juste pendant 5 minutes. Mais j'aimerais que tu puisses attaquer le bon esprit. Quelqu'un me comprend? Regarde seulement les actes que tu fais. Ça va te donner la réponse sur l'esprit qui t'anime. Pose-toi la question sur cette habitude que tu n'arrives pas à abandonner. Ça te donnera la réponse sur l'esprit qui t'anime. Si c'est la jalousie qui reste beaucoup dedans de toi, peu importe les efforts que tu fais, tu es toujours jaloux des gens, tu es toujours jaloux des autres. C'est-à-dire que quelque part tu es animé par un mauvais esprit de jalousie. C'est pour toi, ce sont des critiques, la calomnie. Tu parles beaucoup de vie des gens, de vie d'autres personnes. Peu importe les prédicateurs, les conseils, peu importe les décisions que tu prends en disant je vais abandonner cette vie, mais tu n'arrives pas à abandonner. La réponse est que tu es animé par un esprit de critique, par un esprit de médisance. Alléluia. Regarde les actes que tu produis, les fruits que tu manifestes et ça va te donner la révélation sur l'esprit qui t'anime. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 4, le verset 1er. Jean chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est-à-dire, chacun de nous doit réussir à faire le diagnostic de sa vie. Doit réussir à discerner l'esprit qui agit au-dedans de lui. Avant de commencer à discerner l'esprit qui agit au-dedans des autres, commence d'abord à discerner quel est l'esprit qui agit au-dedans de moi. Quel est l'esprit qui est en train de m'influencer. Parce qu'un mauvais esprit, j'étais en train de le dire, ne va jamais vous animer pour faire porter de bons fruits. Jamais. Mais ça vous poussera toujours à faire des fruits qui sont mauvais. Deuxième tiret, lorsqu'on est mal animé, on parle mal et on agit mal. C'est-à-dire, si vous devenez de plus en plus jaloux, au lieu de devenir de moins en moins, vous êtes influencé par un esprit de jalousie. Maintenant, la question que j'ai à te poser, quel est l'esprit qui t'anime? Je me lève ma main et je prie pour toi ce soir, que cet esprit arrête de t'influencer au nom de Jésus. Je n'attends pas ton amen. C'est ça le problème. C'est comme si tu es ami à cet esprit. C'est comme si tu aimes cet esprit. Je disais, je suis en train de déclarer et décréter
Que l'influence de ces esprits s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, crie après moi, hey Yahweh. Je ne t'entends pas, hey Yahweh. Plus fort que ça, hey Yahweh. Ce soir, je refuse toute influence des esprits méchants dans ma vie, des esprits diaboliques dans ma vie. Je refuse toute influence de l'esprit d'impudicité. Je refuse toute influence de l'esprit de mensonge. Plus fort que ça, je refuse toute influence de l'esprit de calomnie. Je refuse toute influence de l'esprit de paresse spirituelle. Je refuse toute influence de l'esprit de faiblesse spirituelle. Tout esprit qui m'influence négativement, tout esprit qui me pousse à produire de mauvais actes, ce soir je me lève et j'arrête son influence dans ma vie. Ce soir je me lève et j'arrête son influence dans ma vie. Olodé, Olodé, commence à battre les mains, je te donne 3 minutes. Tu connais quel est cet esprit qui t'influence. Prie avec tout sérieux et que tu puisses arrêter l'influence de cet esprit dans ta vie. Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? Détruis toute influence de cet esprit. Si cet esprit t'influence toujours à l'impudicité, détruis son influence. Il y a d'autres qui sont influencés toujours à la masturbation. Lève-toi ce soir et détruis l'influence de cet esprit. Il y a d'autres qui sont toujours influencés au mensonge. Lève-toi ce soir. Tu manges jusqu'à mentir même à ton pasteur. Chasse cette influence dans ta vie. Si que cet esprit de mensonge ne t'influence plus jamais. Oh, est-ce que tu veux prier avec sérieux? 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 Détruis l'influence de ces esprits. Détruis l'influence de ces esprits. Tu es influencé par un esprit de paresse spirituelle. Ta vie de prière n'arrive pas à avancer. Ta vie de méditation n'arrive pas à avancer. À cause de la paresse spirituelle. Brise l'influence de cet esprit de paresse. Brise l'influence de cet esprit de paresse. Brise l'influence. Tu es toujours jaloux des gens. Brise l'influence de cet esprit de jalousie. Cet esprit de manque de discipline. Tu es toujours indiscipliné. Brise l'influence de cet esprit. Si tu es influencé par l'orgueil, même si tu fais comment, tu es toujours orgueilleux. Dieu te brise l'influence de cet esprit. Je brise l'influence de cet esprit. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Prie avec force, prie avec force. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que tu veux résister? Résiste à cet esprit. Refuse l'influence de ces esprits. Il y a d'autres personnes qui sont influencées par un esprit qu'on appelle l'esprit de la rébellion. Deutéronome chapitre 31, le verset 25. La Bible dit, car je connais ton esprit de rébellion. Il y a des gens, c'est un esprit de rébellion qui est entré.
Il y a des gens qui ne veulent pas être contrôlés dans la vie. Parfois, c'est un esprit de rébellion. Il y a des gens qui ne veulent pas être dirigés par quelqu'un, être poursuivis par quelqu'un. Parfois, c'est un esprit de rébellion qui opère dans la vie de quelqu'un sans le savoir. Élève ta voix, commence à battre les mains. Peu importe l'esprit de rébellion qui influence ta vie, que cela te lâche au nom de Jésus. Dis, je refuse l'esprit de rébellion. Je refuse d'être un rebelle. Je refuse d'être un rebelle. Est-ce que tu me pries en matin? Prie en matin, prie en matin, les mains. Oh, Rabashate. Sondorobo Koshaka. Somamiakapa. Refuse que la rébellion ne trouve place dans ta vie. Que la rébellion ne trouve pas de place dans ta vie. Que l'esprit de la rébellion n'entre pas en toi. Même si toi tu n'as pas cet esprit, refuse qu'aucun jour cet esprit ne vienne t'influencer. Refuse qu'aucun jour cet esprit ne vienne t'influencer. Même si ce n'est pas là aujourd'hui, prie avec sérieux. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. La rébellion peut détruire ta vie. La rébellion à Dieu peut détruire ta vie. Refuse cet esprit de rébellion loin de toi. Prie avec sérieux. Sorebeaga. Sondoroboyaga sete. Sondoroboko sakatarabaya. Sebekolibe sakatalaba. Olode. Il y a d'autres personnes, là c'est peut-être 80% des personnes qui sont ici dans la salle, qui sont animées d'un esprit qu'on appelle l'esprit des mensonges. Des Chroniques chapitre 18, le verset 22. La Bible dit, et maintenant voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Il y a des gens qui sont influencés par un esprit de mensonge. Que tu le veux ou pas, tu te trouves tout le temps en train de mentir. Et puis il y a des gens qui mentent gratuitement. On t'a rien payé, on t'a rien donné, mais tu mens, papa. Tu veux aller en enfer pour rien. Pire des gens qui mentent à leur pasteur. Dis à ton voisin sans effet. Parfois je regarde quelqu'un est en train de me mentir. Je me pose la question, pourquoi il me ment? Parfois ça énerve. Pourquoi il a raison de me mentir comme ça? Il croit que moi je ne sais pas. Je vois comment il est en train de me... Mais je m'étais seulement. Dis sans effet au nom de Jésus. Je te donne une minute, en battant les mains. Refuse l'influence de l'esprit de mensonge dans ta vie, dans ta destinée, dans ta vie de tous les jours. Dis, je refuse d'être un menteur. Je ne vais pas servir le diable qui est le père des mensonges. Refuse l'influence de l'esprit de mensonge dans ta vie. Est-ce que tu veux prier? 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 Chasse cet esprit de mensonge. Chasse l'influence de cet esprit de mensonge loin de ta vie, loin de ta destinée. Au nom de Jésus. Prie plus fort que ça. 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 Obasha. Obasha kapa. Obasha de rebeaka. Obasha karebe kosota. Oreperi abashanda. Loramande qui a fait ça. Refuse cet esprit de mensonge. Refuse cet esprit de mensonge. Refuse l'influence de cet esprit de mensonge. Dis, je ne serai pas un menteur. Je ne vais pas devenir un menteur. Au nom de... Le dernier esprit qu'on va chasser, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'assoupissement. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 29, le verset 10, la Bible dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il y a des gens, ils ont des esprits de fatigue. Donc, quelqu'un est fatigué toute sa vie. Est-ce que vous avez déjà vu des gens pareils? Est-ce que vous avez déjà vu des gens? À chaque fois que le rencontre, il est fatigué. Donc, sa vie ne dégage pas une énergie. Comment est-ce que tu vas réussir dans la vie alors que même ton corps ne dégage pas une énergie spirituelle? Bouge ton voisin, dis-lui, sois dynamique dans la vie. Sois marouma, fatigue. Personne n'aura pitié de toi. On est dans un monde où personne n'aura pitié de toi. Hey. Il y a des gens qui bandent. Personne, papa, la vie c'est un combat. Bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un esprit d'assoupissement, de paresse. Pasteur, on est fatigué. Il suffit tout
tu lui fais tout qu'il te atara 3 jours ou 4 jours à conférence. La semaine suivante, il y a pas qu'un parti à pause. Je suis fatigué. Ah, frère, pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans la vie pour être fatigué? Tu as déjà combien? Tu es fatigué, tu n'as même pas $100 sur Airtel Money maintenant même. Ou Thérèse et tout mon balabala, on a moins mafuta à tout mon balabala, prison. Mafuta. Parce que tu n'as même pas 100 francs pour payer. Et puis, tu es fatigué. Frère, le monde n'aura pas pitié pour toi. Le monde, c'est pour les battants. Le monde, c'est pour le courage. J'ai envie de dire des choses. Dis seulement, sans se faire au nom de Jésus. Crée après moi, hey Yahweh, tout esprit de paresse, tout esprit de fatigue. Regarde même ta manière de prier. Fatigue et paresse. Dis, hey Yahweh, prie comme une femme de feu. Oh, prie comme un homme de feu. Tout esprit de paresse, de fatigue, je le chasse loin de ma vie. Je le chasse loin de ma destinée. Est-ce que maintenant tu peux prier en battant les mains, en bougeant le corps? Ne prie pas avec fatigue, bouge le corps. Bouge le corps. Chaque bakata kabaya. Soto korabayaka. Jamais de koriaba. Que l'esprit de fatigue te lâche. L'esprit de mollesse. Tu es toujours molle, tu es toujours fatigué. Et puis quand on te pose la question, qu'est-ce que tu as déjà fait? Il n'y en a pas. Tout ça c'est fait au nom de Jésus. Cet esprit de fatigue me lâche. Kapaike kabayaka. Chapeli amando korabaya. Rosa kapanamayaka. Shondo korebe kesia. Paike do shata. Empaya bakata. Roka palamayakatea. Peya bakasiata kalaba. Que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Prends une offrande là où tu es. On clôture seulement par ici. Ceux qui ont compris vont prier à la maison le soir. Mais si tu es avec l'esprit de fatigue, donc le soir même tu vas encore dormir. Et puis tu as encore les mêmes problèmes. Sa maman a 70 alors que tu n'as que 25 ans. D'autres ont 16 ici. Prends une offrande. Assieds-toi en clôture pendant quelques minutes. Prends une offrande. Alléluia. On te voit encore de route toujours comme ça. Pas si nanga. Alali nanga. Souffrance. Le monde est méchant. Tu te plains toujours. Tu n'as pas remarqué depuis que tu te plains autour des gens, les gens ne font rien pour toi. Le monde n'est pas le monde de pitié. C'est un monde de bataille. Prends une offrande. Seigneur, je te bénis pour ces hommes et ces femmes qui vont sceller sur ces messages. Je prie que cette offrande soit une offrande de victoire. Que tu leur accordes la victoire dans toutes les batailles, dans tous les combats qu'ils sont en train de vivre et d'expérimenter. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Viens déposer dans les paniers ici devant et que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Alléluia. Je rappelle rapidement, on va se retrouver ici les dimanches matin à partir de 9h30 jusqu'à 12h juste. Alléluia. Ce dimanche, je donnerai un merveilleux enseignement. Ne rate pas pour rien au monde ces programmes et Dieu sera en train de te visiter. Alléluia. Levons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons prier et nous allons clôturer. Je vais appeler l'abbé Trésor qui va s'avancer et qui va clôturer. Est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît? Il va s'avancer et clôturer le culte par une prière. Lève les mains et tu vas recevoir la prière de clôture et puis on va rentrer à la maison. Lève les mains là où tu es. Alléluia. Nous sommes au lieu où le surnaturel est permanent. Alléluia. Nous allons faire une déclaration prophétique ce soir. Tu vas toucher ton cœur, tu vas élever ta main. Tu vas faire cette prière prophétique dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les airs, dans ma famille, dans mon travail, dans mon ministère, dans mon corps. Je serai plus que vainqueur. Je ne serai pas influencé par des esprits négatifs. Je ne serai pas influencé par le monde de ténèbres. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ.
Père Saint, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ces instants. Nous te bénissons pour ta gloire et ta grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons, éternel Dieu, tu as été avec nous. Merci Seigneur Dieu pour ce fort message venant de ton serviteur éternel Dieu. Permets à ce que ce message prenne place dans nos cœurs, que ça ne puisse pas simplement être écouté, mais que ce message soit aussi pratiqué en nous. Père éternel Dieu, conduis ton peuple dans leur retour, guide tout un chacun, fortifie-leur, que tu puisses étendre tes ailes tout autour d'un chacun, qu'il puisse être protégé, qu'il puisse être gardé par toi et que tu puisses veiller sur la vie de tout un chacun. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.